Bonjour tout le monde. Encore une fois, c'est un petit rappel de ce que tu as fait l'année dernière. Donc, comment faire une déduction de mesure ou une justification de mesure. C'est ce qu'on va revoir aujourd'hui. Je ne revois pas toutes les justifications avec toi. Ce sur quoi je reviens, ce sont les stratégies que tu peux utiliser pour être en mesure de faire tes justifications. Donc, on y va. D'abord, je t'ai mis un petit dessin simple juste pour que tu puisses comprendre ce que je t'explique. D'abord, quand tu as une image sous les yeux, les deux premières questions que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'en sais? Et là, il faut que tu creuses un peu parfois. Donc, ce que je vois sur ce dessin-là, moi d'abord, c'est un trapèze. Et là, je me demande, qu'est-ce que je sais des trapèzes? Bon, ben, un trapèze, c'est un quadrilatère, donc la somme de ces quatre angles doit donner 360 degrés. Ça, c'est toutes des choses que je me répète dans ma tête au fur et à mesure que je fais le processus. Qu'est-ce que je vois aussi? Ben, je vois, là, je vais essayer de te le mettre en couleur pour que tu me suives bien. Bon, je suis ici. Je vois aussi un triangle. Et là, je me répète dans ma tête, qu'est-ce que je sais des triangles? Il y a trois angles, la somme des mesures des angles donne 180 degrés, et tu continues en répétant tout ce que tu sais déjà. Donc, au fur et à mesure que tu identifies des choses, tu les répètes dans ta tête. Qu'est-ce que je vois aussi? Je change de couleur, je vais te mettre ça en vert, tiens. Je vois aussi qu'il y a deux angles opposés par le sommet et qu'il y en a encore deux autres ici. Et qu'il y a deux angles, celui-là et celui-là, qui sont supplémentaires. Ils forment un angle plat. Donc, c'est toutes des choses que tu dois habituer ton œil à voir et ton cerveau doit répéter toutes les consignes dans la tête au fur et à mesure. Donc, ça, c'est les premières questions que tu dois te poser. Ensuite de ça, autre question que tu te poses, quelle mesure puis-je reporter? Donc, dans mon problème, là, je ne te l'ai pas écrit, je vais aller le rajouter. Si j'ai mis deux petits traits ici ou que dans le texte, je t'ai parlé que c'était un trapèze isocèle, quelle mesure je peux reporter? Ben, ici, il y a un 4 cm aussi. Donc, ça, c'est important que tu prennes le temps de le faire. Au fur et à mesure que tu avances, je viens de trouver une mesure, je suis capable d'en déduire une autre. Même si tu as l'impression que ça ne te mènera pas là où tu veux aller, tu viens de trouver une mesure, tu écris ta déduction dans un trapèze isocèle, les côtés non parallèles sont isométriques et tu m'écris la mesure de ce côté-là. Donc, ça, tu le fais. Ensuite de ça, autre stratégie que tu peux prendre, c'est mettre de la couleur. Tu as vu tantôt, pour t'aider, j'ai mis les angles opposés en couleur. Donc ça fait ressortir ce qui est important. N'hésite pas à prendre tes crayons de couleur pour le faire. Tourner ta feuille ou l'éloigner de ton visage. Ça, c'est une stratégie tellement simple à faire et qui règle bien des problèmes. Donc, depuis tantôt, je te parle que les angles sont opposés par le sommet. Peut-être que ton œil ne les voit pas bien. Oups, là, j'ai pas toutes mes choses qui tournent. Bon, j'ai tourné tout ça. Donc, peut-être que dans cette position-là, ton œil va dire, hey, ben oui, c'est évident, j'ai des angles opposés par le sommet, comme ça, je le vois bien mieux. Donc, n'hésite pas, si tu vois rien, à tourner ta feuille tranquillement ou à l'éloigner de ton visage. Ce que je demande souvent aux élèves de faire, c'est de la tenir à bout de bras devant eux. Donc, juste le fait de s'éloigner, ça aussi, ça te permet de voir des choses que tu n'aurais pas vues avant. Donc, un petit truc simple à mettre dans ton bagage, ça, c'est tellement utile. Truc suivant, suis les indications qui te sont données dans le texte. Porte attention aux symboles. Tantôt, je t'ai parlé des deux petits traits. Et quand tu les vois passer, tu dis ting, 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 sonnette d'alarme. J'ai deux côtés qui sont pareils. Je m'en vais écrire mon 4. Je pourrais aussi t'écrire dans le texte. Par exemple, que ce côté-là, je lui donne un nom, AB, par exemple. Là, je te dessine ça avec ma souris, c'est pas l'idéal. Côté AB et parallèle au côté CD. Ben là, quand tu entends le mot parallèle, oh, attention, on a des justifications qui contiennent des droites parallèles coupées par une séquente, c'est peut-être des angles alternes internes, alternes externes, correspondants. Donc, c'est des mots que je vais peut-être utiliser pour faire ma justification.
Donc, ça, c'est des petits messages qu'on t'envoie subtilement pour te guider dans ton travail. Donc, n'hésite pas. Ceux qui l'ont pas vu, angle alterne interne correspondant, je m'en viens. Ah, je pourrais pas le faire. Je vais te le dessiner autrement. Donc, si je prolonge cette droite-là et que je prolonge mon côté, là, tu vas sûrement voir qu'il y a des angles alterne interne, alterne externe, comme tu as fait l'année passée. Donc, tu vois, là, je viens de rallonger des droites. C'était le truc suivant, je pense. Tu peux prolonger, comme je viens de le faire, les droites, mais tu ne peux pas en ajouter. Je te ramène à mon dessin d'avant. J'ai rallongé les droites qui étaient là, mais je n'en ai pas ajouté. Est-ce que tu aurais le droit, là, je t'explique ce que je veux dire, d'aller rajouter une ligne comme ça ici? Tu ne peux pas. C'est une mauvaise chose à faire. Prends pas cette habitude-là. Ça ne te mène à rien. Tu peux juste rallonger les lignes qui sont là, mais tu ne peux pas en rajouter. Donc, ça fait le tour de tous les petits trucs, les stratégies que j'avais à te donner pour faciliter ton travail quand vient le temps de faire des déductions de mesures. Maintenant, je te rassure, en secondaire 2, tu n'auras pas à écrire les justifications. Par contre, je m'attends à ce que tu sois capable de déduire certains angles à l'aide de tes justifications. Ça veut dire que tu n'auras pas à m'écrire la phrase, mais tu dois savoir que cet angle-là aura telle mesure à cause de telle autre chose. Donc, ça, c'est important. Tu vas avoir à les utiliser, mais tu n'auras pas à me les écrire sur papier. Donc, même si ta formulation est plus ou moins bonne, l'important, c'est que tu saches dans ta tête comment trouver les mesures des angles ou des côtés que tu as besoin. Donc, ça fait le tour. Je te souhaite un très beau travail.